Qu'est-ce qui est intéressant pour nous, comme praticiens en Ayurveda, avec cette connaissance bref, au général, des doshas? Dépendamment quelle température corporelle vous traitez. J'ai déjà parlé que nous avons deux personnalités froides et une personnalité chaude. Personnalité chaude, c'est Pitta, chaude. Et si vous traitez la personnalité Pitta, qu'est-ce que Pitta a besoin? Pitta a besoin d'être calme parce qu'il veut tout organiser. Ok, il faut calmer Pitta, mais ne pas dormir avec Pitta parce qu'elle n'aime pas ça. Elle aime d'être active. En même temps, calmer, mais de façon persévérante, de façon active. À la fin des soins, vous pouvez lui calmer plus. Mais pendant les soins, il a besoin de ressentir les muscles. C'est la personne sportive. Il vient pour les soins, pas dormir, mais il vient pour les soins. Vous lui traitez de façon plus active. Pas nécessairement lui trop chauffer, non pas nécessairement parce qu'il y a la température qui est déjà bien maintenue par ce corps. Si vous pensez quelle température je dois garder dans ma salle pour Pitta, mais il faut diminuer le stress pour lui, il faut lui calmer à la fin. Qu'il est moins actif, il est capable de respirer plus lentement, les cardiaques, le rythme cardiaque un peu plus bas, vraiment plus de détente. Pitta a besoin, sans trop augmenter la température. Mais les deux autres personnalités ont besoin plus de chaleur. Ça veut dire que vous devez lui traiter avec plus de chaleur dans votre pièce, minimum 25 degrés dans votre pièce. Pour le soin ayurvédique, d'habitude, j'ai dit 30 degrés, mais 30 degrés, si vous traitez beaucoup avec l'huile, ici, c'est vraiment le soin ayurvédique. Oui, pour nous, c'est sauna. Mais il faut mettre le client aussi en sauna, parce que c'est ça le soin ayurvédique. Minimum 25. Et il a besoin d'être bien réchauffé. Il a besoin spécialement Vata, le premier type, parce que le muscle tendu, c'est tout contracté, les silhouettes est petite, il manque étirement, il manque ouverture, il manque espace. Vous devez créer espace. Vous devez bouger les muscles, qu'il y a l'espace entre les muscles. Ici, dans les dos, il faut prendre des places pour Vata. En douceur, parce que c'est les silhouettes un peu plus fragiles que deux autres silhouettes. Un peu comme enfant. Tu veux n'importe quel âge, mais un peu comme enfant. On jamais marche sur les épaules comme tel. On jamais marche trop sur la colonne vertébrale. Jamais marcher sur les genoux, définitivement. Parce que l'articulation, c'est la zone plus délicate pour Vata. C'est pour ça qu'il craque. Les genoux, les coudes craquent pour Vata. C'est trop sec. La sécheresse. Et quand vous traitez Vata, c'est la chaleur, beaucoup de l'huile chaude, beaucoup de pénétration de l'huile chaude dans la peau. C'est ça que Vata a besoin. Il a besoin d'ouverture, il a besoin d'étirement, mais aussi d'être calme à la fin. Parce que la nervosité, c'est il y a toujours la sirène dans sa tête. Il faut lui calmer, il faut chercher la façon comment lui éduquer, de se calmer tout de suite avec votre première approche, avec votre première toucher. Parce que la personnalité est très délicate, c'est comme le petit papillon qui peut réagir sur chaque toucher, ça peut lui déranger le toucher. Nous sommes délicats, nous sommes pleins de compassion avec Vata. Traitement pour troisième groupe, pour Kapha, probablement c'est plus facile. Parce que Kapha a bonne masse musculaire, Kapha n'est pas dérangé avec votre effort parce qu'il est solide, c'est pas fragile, c'est pas délicat, le corps peut prendre plus de poids, plus d'efforts, plus de soins finalement. Vous pouvez travailler en profondeur avec les muscles. Il faut réchauffer. Ne pas oublier que Kapha aussi, c'est l'huilé mais froid. Il faut réchauffer, il faut garder la température. Peut-être plus de pétrissage, plus de vigueur, parce que c'est Kapha qui dort tout le temps. S'il est déjà venu dormant,
il va dormir pendant votre soin, il va dormir dans la voiture et tourner chez soi, on ne veut pas ça. Il faut motiver Kafan, il faut énergiser Kafan, lui donner un peu de feu, lui donner un peu de ventre, parce qu'il va manquer ça. Si ce n'est pas votre personnalité, vous manquez ces deux autres types de personnalités d'habitude, en trois, parce que nous avons trois composants en nous. Et s'il y a un des composants trop présent d'un pourcentage, ça veut dire que deux autres est un minimum. Il faut augmenter ces deux autres, en diminuer avec cet effort-là pour diminuer votre personnalité qui en accès, en maximum. C'est ça le principe de traitement ayurvédique. Et comme ça, dépendamment de qui avec vous, vous pouvez jouer comme le praticien. Quelle température dans la pièce? Quelle huile j'utilise? Mais pour l'huile, nous sommes contents parce qu'il y a l'huile de base qui fonctionne très bien pour chaque dosha. C'est l'huile de sésame. Avec l'huile de sésame, vous pouvez traiter toutes les personnalités et ça ne dérange pas aucune personnalité. Si vous voulez traiter plus directement avec l'huile particulière, ça c'est apprentissage avec le cours complet des massages ayurvédiques. Nous avons la formation 450 heures, ici massage ayurvédique, quand on apprend toutes des huiles, toutes des conditions, toutes des petites nuances et on pratique, ou encore la formation de coach en ayurveda, aussi où est-ce qu'il y a la partie de l'huile médicinale inclus. Mais généralement parlé, on peut utiliser l'huile de sésame. Dr. Rao, quand il était ici, il était très content de nous parler de l'huile d'olive. Il aimait aussi l'huile d'olive. Il se dit que c'est bon l'huile pour le soin ayurvédique. Si vous ne trouvez pas l'huile de sésame. Vous savez que Ayurveda n'utilise pas les produits chimiques. Qu'est-ce qu'on applique topiquement, on peut manger. C'est ça la beauté des produits en Ayurveda. Question d'allergie, ok, c'est la question d'allergie. S'il y a allergie, ok, vous allez chercher de l'huile qui n'est pas produite par les noix, par les grains ou seeds, c'est ça. Mais vous allez chercher l'autre type de produit. Allergie, c'est l'autre question. Vous devez consulter, vous devez parler à votre client au début des soins, en session, demander quelle allergie. Et, finalement, on peut traiter les clients avec ghee, avec le beurre clarifié, c'est le beurre clarifié, les produits laitiers, ou est-ce qu'il n'est pas de produits laitiers, juste le grain du lait. C'est très bon produit classique ayurvédique. Dans les soins ayurvédiques, tu utilises ghee, tu peux mettre dans les yeux, dans le nez, dans les nombrils et dans toutes les autres des trous, dépendamment quelle lubrification tu as. C'est tout ça inclus dans notre formation de massage ayurvédique longue durée formation. Mais traitement avec ghee, c'est aussi possible et ça c'est aussi généralement parlé excellent pour 3 doshas. Excellent pour 3 doshas. Concernant les produits, mais une approche individuelle, c'est toujours la partie de Ayurveda. Comprendre les personnalités que je traite, choisir les bons produits, choisir le rythme, choisir la vigueur, avec quelle pression j'applique, quelle vitesse j'applique, combien de fois je vais répéter les mouvements. C'est tout ça dépendamment des personnalités. Avec Ayurveda, on développe l'intuition. Si l'intuition est déjà développée, excellent. Si n'est pas encore développée, ok. Avec votre soin ayurvédique, il n'y a pas d'autre chance, mais vous développez votre intuition parce que vous devez regarder c'est quoi les réactions de mon client. Comment le client réagit sur les vitesses, sur la profondeur. Est-ce qu'il bouge pendant le soin? Est-ce que ses yeux bougent? C'est quoi le rythme de respiration pendant le soin? C'est tout ça que bon massothérapeute toujours observe pour donner le meilleur soin pour chaque client. Et c'est pas grave qu'est-ce que vous traitez. Vous pouvez traiter le visage, comme le massage ayurvédique de visage. Vous pouvez traiter la tête, Shira Abhyanga, massage de la tête, avec le même principe. Vous pouvez traiter Abhyanga corporel, massage corporel,
ou massage de mains, massage de pieds avec Kanzo, les petits caps qu'on donne la formation ici. C'est pas grave quel type de massage, mais la réaction des clients, toujours c'est réaction des clients. Tu dois lui voir, tu dois lui comprendre, tu dois rester avec lui. Et c'est aussi les beautés de Ayurveda, que nous sommes très humains. On fait des soins personnalisés, toujours. Préparation pour le massage ayurvédique Abhyanga, mais faite avec nos pieds. Qu'est-ce qui est important dans cette préparation? Première chose, il faut créer espace quand les clients et nous sommes en sécurité. Parce que je vais pratiquer ça debout. Je vais marcher sur le client. Qu'est-ce que c'est-à-dire? C'est-à-dire que les clients doivent être placés sur la surface stable, parce que c'est doubler le poids. C'est le client plus moi, minimum moitié de mes poids. Si vous utilisez les tables, faites attention que les tables mesurent le poids physiquement. C'est quoi votre poids? 100 kg, 80 kg, 60 kg, plus le client, qui est minimum 100 kg, ensemble. Est-ce que votre table garantit, table de massage si vous utilisez, est-ce que c'est garanti que c'est bon poids? Première chose, mais oui, on peut pratiquer sur les tables de massage, oui, mais très très stable. Vous pouvez construire votre table vraiment comme les tables de massage, les tables plus longues que la grandeur de quelqu'un long, peut-être 2 mètres, la longueur, et mètre, 80 cm, 1 mètre de largeur, avec les points, avec les pattes, très 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 solides. Tu vois, c'est pas juste les masses, les tables solides, mais les pattes aussi solides. Et comme ça, si vous donnez ce type de soins tout le temps à même place, pas nécessaire de déplacer les tables, c'est pas nécessaire de vous promener, rien du tout. D'autres choses, il faut créer les supports pour nous. Parce que quand on pratique, vous pouvez appuyer sur quelque chose. Juste imaginez 2 chaises sur les 2 côtés de vous. Ou vous pouvez vous maintenir comme ça, soutenir votre poids quand vous êtes attaché au ciel, au support qui est plus haut que vous. Parce que, ok, si je suis 60 kg, c'est pas dire que je vais mettre 60 kg sur mon client. Ça peut être trop pour lui. Des fois, oui, dépendamment quel muscle. Mais des fois, non. Des fois, je dois promener comme sur mes orteils, presque. Et qu'est-ce qui se passe avec le reste des poids? Je ne vole pas. Tu veux, je ne peux pas me mettre voler. Juste un peu marcher, comme Jésus sur l'eau. C'est pour ça que j'ai besoin de support. Je dois créer une condition quand il y a les supports. Moi, je suis toujours attachée à quelque chose, attachée dans les 2 morceaux de bois, aux 2 poteaux, aux 2 types de bateaux ici, ou je m'attache avec attachement en haut, tout le temps, pour diminuer mes poids. Ça, c'est la première chose. Pensez comment vous créez cette petite place pour le soin. D'autres choses, j'ai déjà parlé. La musique, la température, ça c'est normal, pas de problème. On pratique avec l'huile. Si on pratique avec l'huile, ça veut dire que nos clients ne gardent pas les vêtements sur les parties où est-ce qu'on pratique. Si vous pratiquez que du dos, par exemple, vous pouvez garder votre patient avec le pantalon ou couverture ou quelque chose comme ça. Mais normalement, on pratique sur le dos, sur les jambes, ici, jusqu'à un peu sur les bras, dépendamment quel bras, quelle masse corporelle, etc. Et plus, on peut pratiquer sur les jambes ici en avant. Si c'est comme ça, vous juste pensez, j'ai besoin, la peau est disponible, exposée, parce que j'utilise l'huile. Et le client peut garder, par exemple, son sous-vêtement. Au minimum de sous-vêtements, les styles comme dans les spas esthétiques, comme le style de bikini ou quelque chose comme ça, si vous voulez. Sinon, vous pouvez mettre comme en Inde la couverture, juste couvrir la zone intime ici et le reste du corps juste reste comme ça.
Je vous suggère toujours recommander face down, commencer sur le pied, commencer sur le dos. Et ce n'est pas nécessairement sur le dos, dans le papier, dans les documents, vous pouvez voir que commencer sur le fessier. Parce que le muscle glutéreux, c'est le muscle qui est plus solide. Comme ça, il y a minimum danger si vous pensez que je peux faire le danger. On va commencer comme ça. Après ça, vous promenez avec les méthodes différentes, méthode de pinguine, méthode de un pied à la fois. On se promène sur les orteils, on se promène avec les talons pour les manipulations particulières, sur le dos. Après ça, même chose sur les jambes et après ça, même chose sur l'autre côté. C'est comme ça, en général, il y a l'organisation pour le soin.